Bonjour à tous et à toutes. Dans notre tradition occidentale, nous avons deux personnages qui apparaissent chaque année pour les petits, le Père Fouettard et le Père Noël. L'un pour punir, l'autre pour récompenser. L'un fait peur, l'autre est comme un gros nounours. Et ça marche, au moins pendant les 15 jours qui précèdent la fête. Puis, il arrive un moment où on n'y croit plus. La magie semble s'estomper avec l'âge. Ce jeu du bâton et de la carotte, version enfantine, semble innocent, mais pas tant que ça. J'en parle parce que tout est apprentissage pour un enfant, et plus il est jeune, plus il apprend facilement et pour longtemps. Voilà pourquoi ces histoires de Père Noël et Père Fouettard ne sont pas innocentes. À l'âge de raison, comme on dit, l'enfant devenu l'adulte continue à y croire. D'une autre façon, avec d'autres noms, mais le principe reste le même. Un bon et un méchant qui s'opposent. Le bon Dieu et le diable, les anges et les démons, le bien et le mal, l'ami, l'ennemi, le blanc, le noir, la vie et la mort. On aime l'un, on se protège de l'autre. Ces oppositions sont censées puisque, dès le commencement de la création, la lumière et les ténèbres ont été séparées. Mais on oublie un peu trop la suite qui a été de les réunir à nouveau, mais autrement, ceci au moyen d'un troisième élément. Les antagonistes du départ seront mis face à face et liés par une étendue pour faire une unité appelée, dans le cas de la lumière et des ténèbres, un jour. Sur le même principe, l'humanité, Adam, est faite de deux côtés, un féminin et l'autre masculin. Dans un premier temps, ils ne se voient pas car ils sont dos à dos. Alors les deux sont séparés en Ish et Isha, puis mis face à face. La parole sera leur étendue qui les réunira. Unis, ils deviennent la famille Adam, composée de Adam et Ève et leurs descendants. La plupart d'entre nous connaissons ces principes. Mais cela semble une grande difficulté pour le cerveau humain de concevoir l'union ou l'unité selon les fondements bibliques, qui laissent à chacun sa spécificité sans confusion. Sans doute parce que l'humain a été créé sur la base de la bipolarité, donc de deux contraires qui forcément sont diamétralement opposés, tant dans leur forme que dans leur fond. La mission de l'homme est avant tout de ramener à l'unité, d'abord en lui, en s'arrachant à l'uniformité de la pensée unique, imposée, qui est la marque du chaos. Ensuite, il pourra diffuser l'unité autour de lui. Tâche compliquée et surnaturelle. Impossible sans le principe du troisième élément qui réunit ce qui a été séparé sans les fusionner. Ce troisième élément a différentes formes et s'appelle alliance, l'alliance. Alliance qui ne peut être choisie et consentie que par des créatures libres. Construire, réparer l'unité, entrer dans l'alliance des contraires demande l'humilité de l'enfant qui doit et veut apprendre. La preuve. Le peuple choisi pour transmettre ce message doit lui-même se convaincre de ce fait et devra répéter plusieurs fois par jour comme une leçon « Écoute Israël, l'Éternel est un ». Écoute
Hé, reviens! Écoute comme pour attirer son attention qui peut être captivée par d'autres voix. Cet appel suggère la nécessité d'un retour. Cette convocation s'adresse à l'homme Ish qui a reconquis son libre arbitre face à tous les Pères Noël et les Pères Fouettard qui se disputent la place, symbole du bon et du mauvais penchant présent en chacun d'entre nous. Alors, écoute qui? Écoute celui qui t'a choisi, celui que tu as accepté, l'Éternel, dont le nom est imprononçable. Écoute la voix qui s'est fait voir au Sinaï. Sache, rappelle-toi, dis, affirme, transmets, expérimente que l'Éternel est un. Ceci afin que tout revienne à l'unité construite de forces contraires. Cette unité contre nature y est pourtant inscrite. Le couple humain en est non seulement l'image, mais le responsable. Après cette introduction, je rentre dans le vif du sujet qui est la question « Qui est mon Père ?» Je veux parler du Père des Pères, nommé Ab ou Av dans la Torah. Il n'y a pas de Père Fouettard ni de Père Noël. Par contre, il y a Ab, écrit avec la lettre Aleph, celle du Créateur, et du Beit, la lettre de la création. L'alliance entre le Créateur et sa création, formulée par le mot Ab, écrit le Père et se nomme Père, signe de l'alliance. Le Père, Ab donc, est le donateur. La création est le réceptacle. La création est la mère chargée de faire aboutir le projet du Père, avec un grand P. Mon Ab, mon Père, c'est ce qui écrit et dit l'alliance entre les contraires. De cette communication coulent les dons de vie. Dans la Torah, la fonction paternelle porte le nom sagesse, qui n'est pas du tout la notion philosophique grecque dénommée Sophia. La fonction maternelle s'appelle bina, traduite par intelligence, mais n'a rien à voir avec le QI. Rechercher la sagesse, c'est donc rechercher le Père et inversement. Suivre l'appel de la sagesse, c'est aller vers cette unité tant souhaitée. Or, il est dit, la crainte de l'Éternel, le 1, est le début de la sagesse. Autrement dit, la révélation de la notion d'un Père qui prend soin de sa création est le début de la sagesse. Il est donc dit, la crainte est le début de la sagesse. Mais la crainte étant difficile à comprendre au vu de notre culture emplie de Père Noël et de Père Fouettard, je vais me référer à un texte plus facile à appréhender pour moi. Il est tiré des psaumes et c'est Moïse qui parle. Apprends-moi à bien compter mes jours afin d'acquérir la sagesse, c'est-à-dire trouver mon Père. Dans l'écoulement des jours se fait entendre la mélodie silencieuse de sa gloire. Si vous le voulez bien, vous pouvez m'accompagner sur le chemin de mes réflexions. Il n'est pas tout droit, il est comme une ellipse et ressemble étrangement à l'image de l'ADN, un escalier en colimaçon. Le temps est une valeur abstraite. On en voit les effets, mais
On ne voit pas le temps passer comme on voit défiler un train. Il me semble que le Dieu un, que l'on ne peut pas voir, ressemble au temps. Il est nommé par des qualificatifs qui éclairent sur ses fonctions, mais lui reste caché. Ab, Père, et un de ses noms est le tétragramme, 4 consonnes, en est un autre. Or, le tétragramme est le nom qui ouvre le temps et montre son unité, tout comme Ab est le nom qui montre l'unité possible entre le divin et la création. Que les puristes se bouchent les oreilles, je simplifie au maximum, et si ça coince, je vous invite à suivre les cours publics donnés par des maîtres d'Israël. Je veux simplement dire que les lettres hébraïques et leurs valeurs numériques sont la clé qui ouvre l'unité, et les étudier avec des maîtres authentiques nous mène à rencontrer non seulement la sagesse, mais surtout le Père, Ab. En comptant les jours qui sont nos temps, on peut frôler une des manières de vivre l'unité, image du Père, c'est-à-dire qui agit comme un Père. Apprends-nous. Ab, le Père, saura indiquer à chacun le chemin à prendre pour le rencontrer. Chaque enfant est différent et le Père, qui les connaît tous, plus qu'eux-mêmes ne se connaissent, saura les mener par le chemin qui leur correspond parfaitement, comme l'a dit David dans son psaume 32. Il dit « C'est toi qui es mon abri, tu me protèges contre l'adversité, tu m'environnes de chants de délivrance. » Et Dieu lui répond « Je te donnerai la sagesse, je te guiderai dans la voie que tu dois suivre, j'aurai les yeux fixés sur toi. » Pour Moïse, ce chemin a été par l'apprentissage du décompte des jours. C'est une image, bien sûr. Pour Salomon, c'était celui de la prière. D'autres ont eu la révélation du chemin à leur convenance propre, mais tous convergeaient vers l'un du temps et de l'espace. Apprends-nous. Toi, Père, apprends-moi à compter, C-O-M-P-T-E-R, et compter, C-O-N-T-E-R, raconter les 7 jours de ta création, les 7 jours de ma vie, pour ouvrir mon cœur à la sagesse, afin de découvrir le principe de l'existence d'un Père qui prend soin au quotidien de ceux qui le craignent. Dis-moi, Père, ce que cela veut dire, compter ces jours. Afin de te rencontrer, de prendre pleinement conscience de ce Père qui nous accompagne sur les chemins de ce monde, pourvoit à tous nos besoins et veille sur nos pas. Père, aide-moi, viens à mon secours, donne-moi la main. Bonne semaine à tous.